Bonjour tout le monde. À l'ordre du jour d'aujourd'hui, nous aimerions rajouter les sujets suivants. Alors, on s'en va à la toute fin, à 6.11, on rajouterait Aréna du Plateau. 6.12, la commission scolaire. Et 6.13, consultation de la Tour Belle. Alors, si il n'y a pas de... Oui, Mme Martine et M. Cléry. Alors, on va procéder tout de suite. D'abord, on a la séance du Conseil municipal du 6 octobre. Alors, c'est... J'aurais une question, Monsieur oui, le Président, sur oui. le procès-verbal. Au point 6.3, le dernier, il y a un conseiller qui s'est abstenu de voter. Et je me demandais si on a le droit de s'abstenir ou c'est juste le maire. Non, il n'y a pas le droit de faire ça. On le sait, on a vérifié. Mais on a dit, il n'y a pas le droit, on lui a dit, il n'y a plus le droit de faire. Un conseiller, le maire n'est pas obligé de voter, mais les conseillers sont obligés. Il n'y a pas le droit de faire ça. Alors, est-ce qu'on change le procès-verbal ou... Non, parce qu'en fait, il n'a pas voté. On l'a vérifié. Il n'a pas le droit, mais il n'a pas voté. OK. Mais il ne faut pas que ça se reproduise. On a vérifié la bande vidéo. Effectivement, il n'a pas voté. Alors, à l'avenir, il faut voter. Il y a... Oui, c'est bien. Il y a les commissions permanentes maintenant. Il y a le procès-verbal de la commission de la... Il n'y a pas de proposeur pour la première? Le procès-verbal, c'est M. Fortin et M. Cléry. Pour les commissions permanentes, on a le procès-verbal de la commission d'aménagement du territoire du génie de l'urbanisme du 21 octobre. Ici, le mot Jonathan Tremblay, on a écrit Jonathan Fortin à 2 reprises, il faudrait le corriger. Okay. Pour le reste, c'est proposé par M. Claude. Vous dites, j'ai pas compris? Ah, non, c'est M. Claude Tremblay et Monsieur Hudon. Oui, M. Hudon. Le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Ici, on m'a demandé, M. Bernard Noël m'a demandé de faire différer l'article 3.1. C'est bien ça, M. Noël? Alors, M. Noël le propose et M. Dufour seconde avec cette mention-là. Pour ce qui est maintenant des avis de motion, l'avis de motion 4.1 et 4.2, on va les faire ensemble. Alors ici, l'avis de motion, c'est concernant les bureaux administratifs, les anciens bureaux administratifs de la série Saguenay, qui étaient situés en bordure de la rivière Amars, qui deviendrait un bureau d'entreprise en électricité. Alors, Mme Gauthier et M. François Tremblay. On est à 4.3. Il y a un projet de règlement pour modifier un règlement du zonage. Ici, c'est simplement un ajustement. C'est parce qu'on va faire de l'artisanat. Si on fait de l'artisanat dans un territoire agricole, on n'est pas obligé d'avoir une activité agricole. C'est ça qu'on dit dans l'avis de motion. Alors ça, c'est proposé par M. Fortin, appuyé par Mme Néron. Il y a un projet de règlement maintenant pour en modifier un concernant les animaux sur le territoire de Ville de Saguenay. Alors ça, c'est concernant les animaux. Des fois, on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, on ramasse, la SPCA va ramasser un chien, par exemple, puis la personne est en prison, comme on a vu dernièrement. Là, on ne sait pas quoi faire avec le chien. Alors là, on aurait le droit de faire euthanasier dans des cas extraordinaires comme ça, ou une personne décédée. Alors, c'est donné par M. Hudon et après ça, M. Tremblay. Michel Tremblay. Alors, il y a un projet de règlement qui a pour objet de modifier un autre règlement concernant les activités sur la glace dans le territoire du Saguenay. Ici, on met de l'harmonie là, dans tout ce qui concerne les cabanes sur la glace à Saguenay. Alors, ça, c'est Mme Gauthier et M. Fortin. Un autre règlement concernant le domaine public, c'est
Ah oui, ça, c'est concernant des terrains de la ville, puis il y en a beaucoup, qui sont occupés sans permission. On est après à faire le ménage là-dessus. C'est-à-dire que souvent, la personne est propriétaire de la maison, propriétaire du terrain, mais elle utilise une partie du terrain en arrière qui n'y appartient pas. Elle va mettre sa remise sur le terrain de la ville. Elle va mettre ses affaires. Alors là, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on leur vend le terrain. Alors, on est après à faire le ménage. Alors, c'est M. Côté, M. Provencher. Ici, maintenant, on a un projet de règlement qui a pour objet d'en modifier un autre concernant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est le quorum du CCU qui était de 5, qui passe à 4, dont 2 élus. Alors, M. François Tremblay et Mme Néron. Le projet de règlement qui a pour objet, s'il y a des fois qu'il y en a qui ont des objections, gênez-vous pas, c'est un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement 2002-40 édictant les compétences déléguées au conseil d'arrondissement. Alors, c'est au CCU de Chicoutimi, on ajoute un représentant de la zone Talbot, M. Fortin et M. Côté. Il y a un projet de règlement qui a pour objet de modifier le règlement fixant la tarification générale sur l'ensemble du territoire de Ville de Saguenay, abrogeant tout règlement ou disposition de règlement antérieur ou incompatible. Alors, on harmonise ici tout ce qui concerne les arts et les locations de salles, entre autres. Alors, c'est donné par Mme Gauthier et M. Michel Tremblay. On a maintenant un projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux d'infrastructure civile, d'aménagement, de stationnement, d'acquisition d'immeubles, de démolition et de mise aux normes, d'aménagement d'aires publiques, de parcs, d'espaces verts. Alors, on prend de l'avance sur le plan triennal. C'est un règlement parapluie de 13,4 millions. Ce n'est pas identifié encore que ce sont des travaux, mais comme ça va arriver vite, alors on fait tout de suite le règlement parapluie. Alors, M. Cléry et M. Bernard Noël. 5.1, 5.2, ça, ce sont des règlements concernant l'autorisation pour Emma Québec d'aller sur le boulevard Talbot. On a eu beaucoup de discussions avec eux et finalement, ça va aboutir sur le boulevard Talbot. Alors ici, il faut donner l'autorisation. Alors, c'est M. Luc Blackburn et M. Cléry. Il y a un règlement maintenant qui a pour objet de modifier un règlement de zonage. Ah, c'est ça la même chose. 5.3 et 5.4, c'est plusieurs. Ah oui, ça, c'est la même phrase que je vous dis tout le temps. Plusieurs règlements que les citoyens nous ont demandé de modifier parce qu'on avait oublié des exceptions, puis ça s'ajustait mal. 5.3, 5.4 sont tous décrits. Alors, c'est Mme Gaudreault et Mme Néron. 5.5, ici, concernant la gestion des eaux pluviales dans les aires de stationnement, on s'ajuste avec le ministère de l'Environnement. Alors, il faut s'ajuster avec eux. Mme Gauthier et M. Michel Tremblay. 5.6, alors ici, c'est pour fixer la tarification générale. Alors, concernant les travaux publics, c'est des dépôts de terre, des dépôts de neige et aussi plusieurs tarifications concernant l'urbanisme. Alors, M. Claude Tremblay, M. Provencher. 5.7, c'est la fourniture d'électricité. Ici, on a le règlement de concordance avec Hydro-Québec. Vous savez que tous nos règlements, toutes nos façons d'agir concernant Hydro-Jonquière, bien, on s'harmonise toujours avec Hydro-Québec. On s'arrange sur les mêmes conditions. Alors, j'aurais juste une question, monsieur le maire. Juste, ce que je comprends, c'est qu'éventuellement, Hydro-Jonquière va poser des compteurs intelligents. Est-ce qu'elle va également permettre à sa clientèle, si c'est le désir du client, de demander de ne pas d'avoir la même option finalement, là, de retrait, de ne pas permettre la pose du compteur intelligent? La décision n'est pas prise de poser des compteurs intelligents à Hydro-Jonquière. La décision n'est pas prise encore. On est après à étudier ça. Il y a des scénarios intéressants qui se présentent, qui seraient différents. On ne le sait pas encore. Donc, mais les compteurs intelligents, ceux qui ne les acceptent pas, bien, sont obligés d'avoir la personne qui va les vérifier avec Hydro-Québec. Et quand la personne va vérifier, ça coûte cher à chaque mois. Il y a des tarifs spéciaux qu'ils doivent payer. Mais ici, la décision n'est pas prise encore pour Hydro-Jonquière.
Mais ma question, c'était juste de savoir si jamais ils procédaient à mais si jamais, à ce l'impose, moment-là, on prendra ces ils genres vont de décisions-là. s'harmoniser, probablement. Bien là, on s'harmonise là sur Par les rapport. fournitures d'électricité ici. Mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais on décide de poser des compteurs intelligents. Mais les compteurs qui existent actuellement, ils ne s'en font plus. Donc, on ne sera plus capable d'en avoir des nouveaux. On va donc être obligé de faire quelque chose, mais il y a d'autres scénarios qui sont à l'étude, là. On va le savoir bientôt. Je n'ai pas eu de proposeur. Alors, monsieur Noël et monsieur Provencher. Ensuite, on a un emprunt de 400 000 $. Ça, c'est pour la restauration des bâtiments patrimoniaux. Alors, donc, j'ai une question. Oui. J'ai une question, c'est, dans le fond, on avait 400 000, on met maintenant 700 000. Puis je me demandais, en fait, c'est juste une petite question, pourquoi qu'à l'arrondissement Jonquière, on a près de 500 000, puis à l'arrondissement de Chicoutimi, 50 000, puis 160 000, c'est-tu pour des besoins particuliers sur des bâtiments ou c'est au niveau des... Je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre à ça. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Pourquoi? OK. Mettez votre micro quand Il y a 270 maisons qui sont citées patrimoniales dans le secteur Rive-d'Or. Ça va au prorata par secteur des maisons. OK, parfait. Merci. Je vais le proposer, M. le maire. Merci. On a maintenant la déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Alors ici, on fait un dépôt. Alors, c'est proposé par M. Cléry et M. Michel Tremblay. Le rapport du maire, peux-tu faire à la fin? Le rapport du maire sur la situation financière, si ça vous fait rien, on va le faire à la fin, parce que c'est long. On va finir notre assemblée, puis après ça, on le fera. La commission municipale, on dépose la décision qui a été rendue dans le dossier de Fabien Wington. Alors, c'est proposé par Mme Gauthier et M. Fortin. Le rapport de la trésorière incluant les fermetures des règlements, des états comparatifs, tout ça. Alors, les dépôts des états comparatifs, les redditions de comptes au 31 août 2014. Là, dans la salle, ça a l'air à passer vite, là, mais dites-vous que les conseillers, ils ont tous lu ça, puis ils ont tous regardé avant qu'on arrive. Monsieur le maire, j'aurais une question. Oui. Au niveau de la direction générale, si je me réfère au rapport qui était jusqu'au mois d'avril, qui couvrait de janvier à avril, il y avait, à ce moment-là, dans ce rapport-là, un excédent. On prévoyait pour l'année un excédent de 420 000 $. Là, si je regarde en date d'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que là, on prévoit une économie d'1 800 000 $. Donc, en 4 mois, on aurait récupéré 2 200 000 $. J'aimerais savoir comment on a pu faire ça, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui ont été rajoutés à la direction générale dans les derniers mois. M. Provencher. Bon, M. le maire, c'est parce qu'à Q1, le quadrimestre 1, excusez le jargon comptable, Q1, Q2, c'est les troisièmes quadrimestres. Le premier Q1, c'est parce que quand on a tout vérifié le premier quadrimestre, tout ce qu'il y avait des plus, il y avait des moins. OK? Il y avait on va m'expliquer facilement, là, il y avait du positif, il y avait du négatif. Tout ce qui était plus, on l'a mis en réserve dans la direction générale. Alors, à ce moment-là, ce qu'on voulait, c'est que tous les efforts budgétaires se fassent à l'intérieur des départements, et puis ensuite, on transférerait l'argent. Alors, c'est 1 800 000 qu'on a transféré au quadrimestre 1, et puis qui revient, qu'on a remis à la fin du quadrimestre 2, qu'on a remis dans les services à la fin du quadrimestre 2. Donc, c'était votre réserve. C'est une réserve qu'on a C'était mis votre là, coussin qui était caché. après le premier quadrimestre. D'accord, merci. Donc, ça me prendra une proposition. Monsieur Noël, M. Provencher, la liste des paiements au 25 septembre 2014, une proposition. Alors, M. Claude Tremblay et M. Jonathan Tremblay. Le ministère des Finances, on a émis des obligations pour 42 500 000 $. Le taux d'intérêt était à 2,95 %. Il est devenu 2,97 %. Alors, c'est proposé par M. Provencher et M. Fortin. Le cautionnement pour le club de curling de Port-Alfred, 10 000 $ un an. Alors, M. Luc Boivin et Mme Gauthier. La maison d'animation sociale et culturelle, 30 000 $ un an.
Alors, Mme Gaudreault et M. Jonathan Tremblay. Le dossier maintenant de la STS. Alors, c'est pour investir jusqu'à concurrence de 300 000 $ pour des dépenses inhérentes à l'acquisition de balais mécaniques, etc. là. Alors, M. Hudon et M. Dufault. 6.9, c'est un décret de règlement. Alors, si c'est la taxe sur l'essence, il y a des honoraires pour 1 150 000 $. Excusez-moi. Ah oui, c'est pour préparer, c'est vrai. Oui. Pour préparer, c'est des honoraires professionnels pour préparer le plan triennal. On se prépare de bonne heure parce que vous savez, on est rendu là, voyez-vous, au mois d'octobre, on pose l'asphalte. On ne veut pas faire ça. On veut poser l'asphalte au printemps. On n'a pas le temps d'en profiter, alors on ne veut pas recommencer ça. Alors, M. Cléry et Mme Néron, un règlement pour une modification de résolution. Alors, on applique, c'est environ 700 000 $, on applique ce montant à des travaux qui vont s'adapter à ceux du ministère. Parce qu'on va avoir la taxe sur l'essence. Alors, mais monsieur... Je ne la comprends pas trop, Monsieur le Président. On va récupérer 720 000 en fait des travaux d'asphaltage pour donner à voirie? Sur les artères principales, plus ou moins 700 000 $. Puis on va affecter ce montant-là sur des travaux. Puis ces travaux-là doivent être harmonisés avec le programme du ministère. On fait juste le transférer. Ce n'est pas de l'argent de plus. Non, je sais, il y a des pavages qui ont été coupés, en fait, des derniers qu'on avait votés. On fait des transferts, oui. OK. Alors, c'est proposé par M. Luc Boivin et Mme Gauthier. Alors, demande d'autorisation de la CPTAQ. Tu as un monsieur, c'est marqué Michel Savard, là, c'est Michael Savard. Sur le boulevard Talbot, c'est des jardins et arbres fruitiers. Alors, nous, on est d'accord avec ça. Alors, c'est M. Fortin et Mme Fortin. On a M. Martin Robert sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Lui, il fait l'élevage des chevaux. Et aussi, on est d'accord avec ça. M. Cléry, M. Michel Tremblay. 6.11, l'Aréna du Plateau. Alors, l'Aréna du Plateau, la proposition est la suivante, c'est que le nom Aréna est fini de rénover, là, et on a un bel Aréna. Le nom Aréna du Plateau deviendrait Aréna Marina Larouche. Alors, proposé par M. Provencher, M. Noël. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. J'ai pas d'objection à appeler ça Marina Larouche. Je la respecte beaucoup, mais normalement, on n'appelle pas les choses d'un nom quand une personne est décédée? Des fois, mais pas tout le temps. Okay. Regarde l'Aréna de Sainte-Ambroise, par exemple. Mario Tremblay. C'est ça, oui. Okay. Marc Gagnon. La commission scolaire, maintenant, il y a Jacques Fortin qui voulait parler. Monsieur le maire, je voudrais en profiter, puisque hier, c'était les élections scolaires. Je tiens premièrement à féliciter toutes les personnes qui ont eu le courage de se présenter, faire le porte-à-porte. Je sais que ça a travaillé beaucoup. Vous me permettrez aussi de féliciter le président, Antonin Simard, avec qui j'ai travaillé, qui est maintenant président de la commission scolaire. On sait que dans les prochains mois, probablement que ça va bouger pas mal, mais en tout cas, avoir le courage de se présenter puis aller travailler avec ce qui s'en vient. Je tiens à le féliciter. Je tiens à souligner aussi qu'Antonin est une personne avec qui j'ai travaillé, moi, beaucoup, pour la construction du gymnase à Saint-Denis, Saint-Isidore. Alors, c'est une personne qui est très sensible à la chose municipale. Il parle beaucoup de collaboration. Alors, probablement que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on aura affaire avec lui. Puis, alors, félicitations à tout le monde qui se sont présentés, autant les élus que ceux qui étaient candidats. Alors, je voulais souligner, M. le maire. Particulièrement les deux présidents, Éric Bergeron et Antonin Simard. Exactement. Alors, proposé par M. Fortin, appuyé par M. Cléry. Oui, Jonquière également, là, tous les candidats qui se sont présentés. On les a marqués, oui. Okay, Éric Bergeron, le président, oui. Merci. Il y a une consultation maintenant pour la Tourbelle qui s'annonce. M. Fortin, oui, M. le maire, aussi, on a eu des correspondances avec M. Xavier Morin. Bell veut installer une tour de 60 mètres dans le secteur de Rivière-du-Moulin. Avant que le Conseil, puis je dis bien avant que le Conseil accepte l'implantation de cette tour à un endroit ou l'autre,
j'aimerais qu'on accepte de faire une consultation publique et aussi, parce que je sais que normalement, quand ils font une consultation publique, c'est dans le journal. Mais je veux qu'on la fasse aussi, une consultation physique. Ça veut dire qu'on invite les citoyens du secteur à savoir à quel endroit on veut installer cette tour-là. Il y a plusieurs endroits, puis je pense que M. Morin là, est prêt, attend cette autorisation-là pour pouvoir rencontrer les gens du secteur. Je sais que les gens sont très sensibles à ça. On a vu ce qui se passe là, présentement à Saint-Fulgence, alors je pense que c'est important de le faire. Alors, je voudrais faire une proposition comme qu'on accepte la consultation. Pour une consultation. Exact. Alors maintenant, il me reste à vous lire le rapport du maire sur la situation financière de Saguenay. Vous me pardonnerez, là, c'est assez long, mais ce sont des exigences de la loi. Ça arrive à chaque année. Alors, je dois vous lire mot pour mot là, ce rapport. Alors, l'article 474.1 de la Loi des cités et villes exige que le maire fasse rapport de la situation financière de la municipalité au cours d'une séance du conseil municipal, et cela au moins 4 semaines avant que le budget ne soit déposé pour approbation. La loi stipule également que le maire doit traiter des divers éléments touchant les exercices passés et en cours et donner les grandes orientations du budget à venir. C'est donc dans le cadre de cette loi que je vous soumets ce rapport sur la situation financière de Ville de Saguenay pour l'exercice financier 2014. L'exercice terminé le 31 décembre 2013 s'est soldé par un exercice de fonctionnement à des fins fiscales de 5,4 millions de dollars. Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 315,8 millions de dollars. Le rapport de l'auditeur indépendant et du rapport du vérificateur général sur les états financiers consolidés 2013 faisait état dans les deux cas qu'à l'exception des incidences du problème décrit au paragraphe fondement de l'opinion avec réserve, ces derniers donnaient une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2013, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Certains aspects du nouveau chapitre SP 3410, paiement de transfert, font l'objet d'interprétations diverses au sein de la profession comptable, dont entre autres les critères de constatation des 10 paiements de transfert, d'où les opinions avec réserve. Des recommandations du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public sont attendues au cours de l'exercice 2014. Le plan triennal adopté au 30 décembre 2013 prévoyait des dépenses totales de 109,6 millions de dollars, dont 38,8 pour 2014, duquel montant 35,5 millions était à la charge des contribuables. Quant aux 2 exercices qui suivent, ils feront ultérieurement l'objet de revisions pour tenir compte à la fois des contraintes du moment et de l'évolution de la situation. C'est pourquoi la liste des projets à être réalisés en 2015 sera sans doute différente dans le prochain programme par rapport à ce qui avait été prévu en 2014. À titre d'information, mentionnons que le budget non consolidé adopté pour l'exercice 2014 prévoyait des revenus de 292 millions de dollars. De façon prudente, en supposant qu'aucun événement majeur et imprévisible ne survienne d'ici le 31 décembre prochain, nous prévoyons que l'équilibre budgétaire sera atteint. L'endettement non consolidé de Ville de Saguenay était de 335 millions de dollars au 31 décembre 2013. Sur une base annuelle, le maire reçoit une rémunération totale de 138 666 $, en plus d'une allocation de dépenses non imposables fixée par la loi à 15 787 $. Quant aux conseillers, ils reçoivent une rémunération de base de 29 362 $, plus une allocation de dépenses maximum non imposable de 15 787 $. À ces sommes s'ajoutent, pour certains postes, les montants suivants. 15 285 $ pour la vice-présidente du comité exécutif, 12 227 $ pour les membres du comité exécutif, 12 227 $ pour la présidence des conseils d'arrondissement, 3 053 $ pour la présidence des commissions. Comme le prévoit la loi, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, ainsi que tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, est déposée avec ce rapport. Cette liste est également disponible au service des affaires juridiques du greffe sur demande.
Point marquant de l'année 2014. L'année 2014 restera une année marquante puisqu'elle correspond à la concrétisation de plusieurs grands projets. Dans l'arrondissement Chicoutimi, l'année a débuté par la réouverture du pont du Buc qui avait fermé en décembre et qui nous a permis de tester avec succès notre plan de mesures d'urgence. Entre autres réalisations, la livraison à 90 % de Place du Citoyen, du Centre multisport Nazaire-Girard à La Terrière, de l'Aréna du Plateau de Chicoutimi-Nord, du Parc Rivière-du-Moulin, de même que du tout nouveau poste de police de quartier du centre-ville dont l'ouverture aura lieu pas plus tard que cette semaine. Ajoutons le début des travaux des milieux de la colline, des travaux de rénovation du centre Georges Vézina, l'implantation d'EMA Québec et la réalisation future de la coopérative d'habitation L'Espérance. Là, il y a une chose qu'on n'a pas mise, là, mais c'est la plus importante, c'est l'annonce du projet, je pense que c'est le plus gros projet au Canada, Énergie Saguenay de 7 milliards à Grand-Anse. Mais on ne l'a pas mis, on le mettra l'année prochaine. Dans le secteur de Jonquière, la bibliothèque a ouvert ses portes au début de l'année et les statistiques reçues jusqu'ici démontrent un engouement exceptionnel avec une fréquentation fulgurante de plus de 200 %. Des travaux privés à Kenogami sur le terrain laissé vacant après de grandes rénovations ont aussi vu naître plusieurs nouveaux commerces. Citons aussi l'implantation de Nordia et la construction de l'édifice de Revenu Québec. À la baie, la saison des bateaux de croisière a connu un record avec la venue de 35 navires de plus de 50 000 passagers et membres d'équipage. Rappelons que grâce à son accueil légendaire, le port d'escale de la baie a remporté le prix du meilleur accueil au monde en 2010, 2012 et 2013. Sans compter que nous avons reçu cette année le 150 millième passager à avoir foulé le sol saguenéen. Enfin, soulignons la volonté de Saguenay de prendre en charge les activités de la pêche blanche sur son territoire. Par ailleurs, comme vous avez pu le constater à différents endroits, la ville de Saguenay était et est toujours un vaste chantier routier. Tant à Chicoutimi, la baie que Jonquière, les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour améliorer nos routes. Cette année seulement, c'est plus de 10 millions de dollars qui ont été investis dans des travaux divers. Soulignons aussi qu'à l'initiative de Promotion Saguenay, un colloque sur les mines se tiendra à Saguenay d'ici quelques jours. Ce sera l'occasion d'évaluer les perspectives d'avenir dans ce domaine en présence de plusieurs entreprises minières internationales et de faire le point sur le plan Nord avec les autorités gouvernementales. Alors, c'était le rapport du maire. Alors, oui. Alors, ça, c'est bien. Est-ce que ça me prendra une proposition? Monsieur Cléry, pour le déposer. J'aurais une question, Monsieur le maire. On va le déposer, puis après ça, Monsieur Cléry et Monsieur Provencher. OK, allez-y avec votre question. OK, alors, on a su que le MAMO vous demandait d'être très clair au niveau de vos orientations générales par rapport au prochain budget dans votre rapport. Ce que je n'ai pas... Vous avez parlé plutôt de l'année passée. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous confirmiez devant le public que vous allez renouveler les budgets du cabinet de l'opposition. C'est une question de démocratie. J'aimerais que devant les gens, vous preniez position et que vous soyez clair. Bon, alors là-dessus, je vais vous dire, d'abord, ce matin, on a eu 2 mauvaises nouvelles, là. La première mauvaise nouvelle, c'est que concernant la taxe de vente du Québec, on a eu ça ce matin, cette nouvelle-là, en tout cas les chiffres, on les a eus ce matin. La taxe de vente du Québec, on avait, nous autres, 63 % qui nous étaient remboursés, là, ils baissent ça à 50 %. Donc, ça vient dire, ce matin, ils viennent de nous dire l'année prochaine, là, en plus de tout, là, vous avez un autre 800 000 à payer. Bon. On s'est parlé entre maires des grandes villes ce matin, là, c'est la consternation partout, là, avec les... Et une autre pire encore, c'est que, concernant les édifices publics, comme l'hôpital, le cégep, toutes ces choses-là, on reçoit des taxes. Bien là, ils sont venus nous dire que le gouvernement nous paye des taxes pour ça, qu'ils vont nous couper 2 millions. Alors ça, c'est encore un autre 2 millions, là, je tiens à vous le dire, là, c'est de nouvelle en nouvelle. Maintenant, concernant le budget de l'année prochaine, le budget qu'on va présenter au mois de décembre,
vous comprendrez, Mme Néron, que je ne peux pas donner des éléments, je ne donnerai pas ça par pièce, je ne peux pas donner des éléments du budget de l'année prochaine. Il est après se faire, le Conseil du Trésor est là-dessus, on peut pas, je ne donnerai pas d'éléments concernant le budget avant le budget. Ça ne se fait pas en nulle part, ça. Mais je vais vous dire, par rapport à vos orientations stratégiques, le gouvernement vous a quand même demandé d'être très clair. Je crois que vous pourriez, devant les gens, vous avez quand même fait des mouvements majeurs. Vous avez pris les gens qui faisaient partie de votre cabinet, vous les avez placés directement, vous les avez glissés dans la machine municipale, les protégeant. Ces gens-là ne se posent pas la question à savoir ce qu'ils vont devenir le 1er janvier. J'aimerais que devant la population de Saguenay, vous soyez clair par rapport à l'avenir du budget du budget de l'opposition, parce que ça fait partie des fondements de la démocratie de pouvoir permettre à l'opposition d'avoir une équipe qui l'aide à réaliser son mandat. C'est pas, vous, je peux pas comprendre. Vous regardez votre parti, les revenus, puis bon, moi, je ne regarde pas mon bureau, les revenus, je regarde le citoyen. Comment je vais faire avec le citoyen pour faire un budget avec tout ce qui s'en vient? Je ne sais pas si vous avez réalisé, Mme Néron, j'aimerais bien que vous fassiez des efforts dans ce sens-là, qu'on a 140 millions de déficit dans la caisse de retraite. 100, puis ça ne dépend pas de la ville, là. On est pris pour le payer, par exemple. C'est vrai que les employés vont en payer une partie, à peu près le quart. Mais 140 millions. Alors moi, là, quand vous me parlez de votre budget, là, moi, ce n'est pas votre budget qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais faire pour arriver à payer toutes ces dépenses-là, puis arriver à payer le déficit. C'est ça, là, moi, là, je tiens à vous dire qu'actuellement, je me sens un peu stressé devant cette situation-là. Vous savez que Saguenay, là, on est de loin la ville la moins taxée. Alors, remarquez que les problèmes qu'on a, les autres villes les ont aussi. On n'est pas les seuls. C'est sûr que les autres villes les ont. Sauf que les autres villes sont dans une situation, je les laisse aller, là, chacun règle ça comme il veut, mais moi, ici, à Saguenay, eux autres, il y en a que taxer, ça les dérange moins que moi. Moi, là, la taxe, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est certain, Mme Néron. D'abord, je ne le sais même pas. Honnêtement, là, je ne sais pas ce qu'on sent. Avec précision, le nouveau budget, on travaille dessus. Avec ce qui est arrivé encore ce matin, il va y en avoir. Il y a des coupures énormes qui se font à la ville. Hein? Dans une seule journée, là, il y en a 19 qui ont perdu leur emploi. Perdu, là, à la ville, il y a toutes sortes c'est-à-dire des postes coupés plutôt. Des postes qui ont été coupés partout. On essaie de réaménager ça pour que ça fasse, pour mettre le moins de monde à pied possible. Mais je ne peux pas vous garantir ça aujourd'hui. Comptez pas sur moi, je ne le sais même pas. Je vais vous dire, M. Tremblay, je vais me fier à votre sens de la démocratie. Et tout ce que je peux dire, je suis tout comme vous aussi inquiète du compte de taxes de nos citoyens. Mais lorsque je regarde votre façon d'avoir pris vos employés de cabinet, les avoir placés dans la fonction publique pour protéger leur emploi, sans nécessairement... On se demande pourquoi vous avez fait ça, surtout considérant que la ville, à l'intérieur même de la ville, on demande des économies de 5 %. Alors moi, ma question, c'est éthiquement, allez-vous garder, parce que là, vous faites des moves qui peuvent être discutables, éthiquement, allez-vous garder le budget de l'ERD? J'espère avoir une réponse positive. Ça fait partie de la démocratie. Et la population qui a voté pour l'opposition s'attend à ce qu'on puisse travailler. Et pour ce faire, ça nous prend une équipe. Je vous remercie. Oui, mais moi, j'aimerais quand même, là, vous ne laisserez pas des illusions comme ça, parce que quand on a pris des gens de mon cabinet pour les envoyer ailleurs, c'est parce qu'il y avait un poste à combler. On a engagé quelqu'un. Alors là, ça fait un poste qui nous coûte moins cher. Je vais vous donner l'exemple. La directrice de l'arrondissement de Jonquière, il y avait un monsieur Larouche qui était là, il a pris sa retraite. Donc, il fallait le remplacer. Alors, en prenant quelqu'un qui connaît ça, qui baigne pas loin de ça, de mon bureau, puis l'envoyant là, et en la remplaçant pas à mon bureau, on vient de sauver un salaire. La vérificatrice nous dit qu'il faut suivre de plus près l'histoire des dons et subventions. Bon, mais là, il faut engager... en fait, ce qu'elle laisse entendre, la vérificatrice, il fallait avoir un bureau de surveillance. Mais là, un bureau, là, c'est 5-6 personnes, puis des secrétaires, puis des ordinateurs, puis ça coûte cher. Alors là, on s'est dit non. Sauf que, c'est pas parce que la vérificatrice a tort, sauf que comment on organise les affaires. Alors là, on a pris quelqu'un de mon bureau qui était déjà proche de ce milieu-là, puis on a dit c'est la personne idéale. Tout le monde au conseil était d'accord avec ça. On a dit on va l'envoyer là. Alors, Francine Gobet. Là, on fait juste que reprocher d'avoir nommé Lynn Gagnon. Lynn Gagnon est bénévole. Une bénévole, là, ça, là.
c'est moins, une bénévole, c'est moins pire. Mais il reste une chose, c'est que ces postes-là, puis il y en a d'autres qui sont partis. Regarde, Suzanne Larouche, bon, bien, elle est partie. Alors, il y en a. Alors, il faut vraiment, il ne faudrait pas penser qu'on fait des nominations comme ça, on joue au domino avec l'argent des citoyens, là. Alors, on essaie de poser des actes qui vont nous apporter des économies pour être sûr. C'est vrai que mon bureau a été réduit, mais moi, là, ce qui compte à la ville, c'est pas que Jean Tremblay, là, ces gens-là qui étaient à mon bureau, d'abord, il y en a qui disent ils sont au bureau du maire, ils sont là pour servir le citoyen, ils ne sont pas là pour me faire du café puis m'apporter des biscuits, là. Hein? Les gens qui sont au bureau, là, ils sont là pour servir le citoyen. Quand on fait des sondages, qu'on constate que les citoyens sont satisfaits, chaque problème de chaque citoyen, c'est ça le citoyen d'abord. Alors, c'est ça qu'on a fait. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans le nouveau budget? Oui, j'ai des idées de certaines affaires qui s'en viennent dans le budget. Je parle avec le Conseil du Trésor. Mais un budget, ça se déclare le jour du budget. Puis c'est sûr que vous ne saurez pas la veille. Le jour du budget, vous allez voir c'est quoi les comptes de taxes pour l'année prochaine, c'est quoi les conditions, vous allez tout savoir ça le jour du budget. Alors, est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Provencher. Monsieur Provencher. Monsieur le maire, j'ai ici une lettre, je pense, les conseillers l'ont reçue ce matin, lors du dépôt du budget 2014. Alors, il y a des gens qui ont fait une demande au ministère. Donc, il y a des gens qui disaient qu'on avait des irrégularités concernant la présentation du budget. On a reçu la lettre du ministère ici, je vais vous la lire. Ça m'a nullement surpris de la réponse du ministère, parce que quand on présente le budget, les gens sont très compétents, ceux qui remplissent les formulaires requis au ministère des Affaires municipales, même que la présentation qu'on fait publiquement, on met plus d'imputations, on en met un petit peu plus que le ministère demande. Alors, je vais vous lire la lettre ici du ministère des Affaires municipales. Alors, nous avons reçu une plainte qui concernait des allégations d'irrégularité dans le processus d'adoption du budget 2014 de la ville de Saguenay. Cette plainte a fait l'objet d'un examen au terme duquel nous faisons part des commentaires du ministère. Les vérifications ont effectivement permis de constater que l'ensemble des sujets soumis à notre attention s'est avéré non fondé ou non admissible en vertu de la politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités. Veuillez noter que le plaignant a été informé de ces constats. Alors, ça veut dire, en conséquence, le ministère n'interviendra pas dans ce dossier et le considère clos. Ce qui m'a nullement surpris avec toutes les attentions qu'on met, avec tout ce que nos professionnels très compétents fournissent de chiffres requis par le ministère. Alors, mais de toute façon, on a reçu la lettre, ça ne m'a pas surpris, on l'attendait. De toute façon, tout est très régulier, puis on va continuer de la même façon. Merci. Madame Boivin. Monsieur le maire, je trouve que la semaine dernière, on vous a totalement manqué de respect. Effectivement. De quel droit le président du conseil d'administration de la zone portuaire peut dicter votre conduite, ainsi que nous, les élus, à Saguenay? Ils sont subventionnés à 100% par la Ville, et ça, à même l'argent des contribuables. En 2013, ils ont reçu 1 300 000 $. Monsieur le maire, il y a eu une enquête par la commission municipale qui a reconnu que M. Ovington a enfreint au code d'éthique, et ça, à 2 reprises. Dans ma tête à moi, là, Christine Boivin, élue, que les gens m'ont fait confiance, M. Ovington, là, il n'a plus la crédibilité pour occuper ce poste qui gère, en tout cas l'année passée, ils ont reçu 1 300 000 $, et l'argent provient des contribuables, donc subventionné à 100% par les contribuables. Vous dites, Monsieur le maire, que vous ne pouvez pas agir. 2 choses l'une. Premièrement, vous demandez au conseil d'administration de la zone portuaire de congédier M. Ovington, ou la Ville cesse totalement les subventions à cet organisme. Et par la demande des contribuables à Saguenay, je demande à tous les élus ici autour de la table de donner leur point de vue à cette situation. Merci. Alors, M. Tremblay, je vous cède la parole.
Pardon? Monsieur Jonathan Tremblay, je vous cède la parole. Chacun d'entre nous. Non, là, vous commencez Excusez-moi, Monsieur le maire, un point d'ordre. Un point d'ordre. Ça marche pas. Un point d'ordre. Amène pas l'Assemblée, Monsieur le maire. On ne commencera pas ça. Madame la greffière. Vous n'avez pas le pouvoir, vous-même, de demander à chaque conseiller. Oui. Non, là, ça point marche d'ordre. pas. Non. Point d'ordre. Regarde, on va voter, OK? Quels sont ceux qui sont pour la... même si c'est un vote qu'on n'écrit pas, on demande à chaque... Quels sont ceux qui sont contre la... Point d'ordre. Point d'ordre. Laissez-moi tranquille. Point d'ordre. On n'est pas dans le cas de mort. Point d'ordre. Point d'ordre. Dans la salle, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit. Ça ne marche pas. Là, Madame alors, est-ce Josée qu'il y a d'autres Néron, pouvez-vous interventions? commenter, s'il vous plaît? Est-ce que... Madame, point Non, d'ordre. madame... Point d'ordre. Point d'ordre. Amène C'est pas pas un l'Assemblée. show, un Point assemblée. d'ordre. Dans la salle, vous ne pouvez pas parler. Je tiens à vous le dire, vous avez le droit de venir parler au micro. Il y a assez. Mais dans la salle, c'est pas une assemblée comme ça. C'est une assemblée du conseil. Vous êtes invité comme spectateur. Et vous avez le droit de venir au micro. Mais pas de faire ce que vous faites là. Ça, c'est pas permis. Commencez pas ça, c'est pas permis. Alors, madame, là, je vous dis tout de suite comme président, là, ça se fait pas ce que vous demandez là, puis on le fera pas. Là. Les conseillers, je suis sûr qu'ils veulent... Voulez-vous savoir, juste pour le fun, quels sont les conseillers qui sont contre faire ça? Levez la main. Qui sont contre la proposition de madame, là. Qui sont contre ça, là. Qui sont contre... Bon, alors, c'est réglé, là. Madame, vous ne venez pas faire de troubles dans les assemblées comme ça. Pour le pas respect plaisant. des contribuables, les gens ils veulent savoir, un par un, les élus sur la table, ils endossent la nomination de M. Ovington au poste d'un organisme qui est subventionné à 100 à même. Il a été reconnu coupable à 2 reprises. Madame, Incroyable. je vais vous dire une autre affaire. Dans la salle, là, s'il vous plaît. Quand il y a un tribunal là, qui se prononce, nous autres, on n'est pas un tribunal. Ça, il faut que vous compreniez ça. Si on n'est pas d'accord avec la décision du tribunal, mettons que ça serait bien pire que ça, là, que le tribunal aurait décidé complètement dans le champ, là, mettons. On ne peut pas le changer. Un conseil municipal, ce n'est pas un tribunal d'appel. Il y a des instances pour ça. Les instances, c'est la commission municipale. Alors là, il y a eu une plainte de la commission municipale. La commission municipale a jugé. Alors, elle a jugé que sa nomination était parfaitement légale et le conseil d'administration a très bien fait de m'écrire, ne m'a pas manqué de respect du tout, pour me dire, on a entendu des rumeurs qui voulaient que vous interveniez dans la nomination de Fabien Ovington. Ce n'est pas de nos affaires. Et je ne commencerai pas, et le conseil non plus, à intervenir dans les commissions partout dans les corporations. Alors, Madame Boivin, vous allez apprendre une chose. Vous manquez de respect vous-même envers moi. Il faut que vous... C'est moi le président. Alors, Madame, quand je vous dis c'est assez, avez-vous d'autres sujets? C'est sûr que c'est non. Oui, j'ai un autre sujet. Allez-y. Mais moi, j'aurais eu une question par rapport à ce sujet-là, M. Oui. le maire. Bien, on va laisser finir, Madame. Après, ça va être vous. La zone portuaire, la bâtisse, elle appartient à la ville? Oui. La marina de Chipcha, la bâtisse, elle appartient à la ville? Oui. Le parc des milieux de la colline appartient à la ville? Oui. Place du citoyen appartient à la ville? Bien, vous nommez toutes les bâtisses de la ville, là? Bien, en fait, la zone portuaire, l'OBNL, la gestion de la zone portuaire gère le parc des milieux de la colline, la marina de Chipcha. Diffusion Saguenay gère le théâtre paramunicipal. Bien, tout ça pour dire, si je comprends bien, en fait, c'est nos infrastructures qui nous appartiennent collectivement, qui sont gérées par une corporation à part, qui est financée à 1,300 000 par année, 1 300 000 par année. Et dans le fond, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que nous, conseillers, on n'a pas un mot à dire. Ben oui. Vous voterez contre le budget. Vous voterez contre la subvention. À la zone portuaire, si vous n'êtes pas content. Mais je ne vous cacherai pas, Monsieur le maire, là, que les je me promène, je suis dans les rues, j'écoute la radio, j'écoute la TV, et définitivement, ce sujet-là, il est sensible. Bien, c'est vous qui l'alimentez. Définitivement, les gens en parlent beaucoup. Et définitivement, il y a quelqu'un qui a proposé tantôt, une conseillère, que les conseillers parlent et ça a été refusé. Je trouve ça étonnant. Si on est élu et qu'on ne peut pas parler sur les infrastructures qui appartiennent aux citoyens avec l'argent des citoyens qui leur appartiennent pour gérer ces bâtisses-là, on est dans un drôle de système. Merci, Monsieur le maire. Et en plus, Monsieur le maire, Monsieur le maire, est-ce que je peux juste dire quelque chose? Oui, mais vous allez attendre un petit peu, je vais dire un petit mot. Là, il y a des gens, vous savez, l'Assemblée, la ville, c'est dur à bâtir, c'est tout ça. D'abord,
Fabien Wington, là, sa sentence, il l'a eu. On ne capotera pas là-dessus toute l'année. Mais il y a une autre affaire. J'aimerais ça que les gens qui ont parlé là, avec des choses... Vous n'arrivez jamais avec rien de positif. C'est tout le temps des choses négatives qui n'importent pas aux citoyens. Le citoyen, là, ce qui compte, c'est son prochain compte de taxes, les services qu'on va lui donner, le rayonnement de la ville. Arriver avec des choses comme ça, ça serait plus... Allez-y, Mme Néron. M. Tremblay, je veux être positive, mais la confiance que nos citoyens ont envers notre administration, c'est les gestes qu'on pose au jour le jour et qui démontrent qu'on n'accepte pas que quelqu'un ait joué avec de l'argent public pour ses fins personnelles. Cet homme-là va gérer encore et encore, jour après jour, de l'argent public. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il ne répétera pas son geste? J'aimerais comprendre. C'est pas à nous, le conseil, de nous pencher là-dessus. Il y a un conseil d'administration à la zone portuaire. S'il fallait faire des choses, il faudrait prendre le conseil d'administration de la zone portuaire et eux autres les blâmer. M. Tremblay, je ne sais pas quel lien lie M. Ovington avec le reste du groupe. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'argent qu'on leur donne, c'est nous qui leur donnons, là. Ben oui, c'est nous qui en sommes responsables à savoir si on va voter ce budget-là. Et j'espère qu'au moment où on va le voter, on va tous voter contre, parce que c'est de l'argent que les citoyens nous confient et nous sommes, c'est notre job, responsable de cet argent-là. Et si on lui reconfie, c'est comme si on lui donnait l'absolution. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Cet homme-là a profité d'un laxisme dans le système au niveau du contrôle. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il ne répétera pas la chose? Moi, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a rien d'évident là-dessus. Merci. Dans la salle, là, non. Hey, on n'est pas, tout le monde en parle, là. La salle, là, s'il vous plaît, là, les applaudissements, là, puis toutes ces affaires-là, là, c'est complètement déplacé, ça, là. On sait que c'est pacté par l'opposition, là, mais c'est complètement déplacé, là. Vous n'avez pas à intervenir d'aucune façon, je vous le répète. Il y a un micro qui est là, vous viendrez parler après, mais vous ne commencerez pas à perturber nos assemblées. Il ne sera plus possible de faire des assemblées, là. Ça ne se fait pas nulle part. J'ai vérifié, là, des villes comme Montréal, par exemple, il faut que tu t'inscrives avant d'aller parler au micro, puis c'est bien plus sévère. C'est inacceptable partout, ça. Ça ne se fait pas, là. Les gens qui sont dans la salle, vous nous observez. Après, vous pouvez passer des commentaires, ça vous plaît de venir, vous êtes impliqué dans la vie municipale, je trouve ça très bien. Mais vous ne commencerez pas à perturber nos assemblées. Deuxièmement, Mme Néron, je tiens à vous dire que la grande majorité des gens du Conseil trouvent que Fabien Wington, il l'a eu, sa punition. Ça coûte 10 000 $ juste pour ça, là. Il l'a eu, 10, 15 000, je ne sais pas, là. Mais en tout cas, je n'ai pas trop suivi, mais ça retourne autour de ça. Là, je pense que ce dossier-là, il n'est pas à nous autres. Puis, pensez aux citoyens, là. Pensez à vraiment ce qui se passe à l'avenir. Je pense justement juste aux citoyens, M. Tremblay, mais je vais laisser à chaque conseiller le bien de réfléchir avant de revoter le budget là-dessus. Les autres conseillers, là, ils sont honnêtes aussi, puis ils sont intelligents aussi. Je ne dis jamais que personne n'est malhonnête ou non intelligent. Oui, ils sont capables. Ils n'ont pas besoin de conseils pour savoir comment voter, là. Moi, je leur parle, puis ils savent assez bien comment voter. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent venir au micro? J'ai une intervention. Ah, Simon Olivier, puis après moi. Monsieur le maire, moi, je voudrais juste... vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, les coupures là, que le gouvernement est en train de faire. Oui. J'ai répondu à un courriel de la présidente que j'ai mis en copie conforme tout le monde. Puis je trouve ça déplorable de voir que le gouvernement coupe de cette manière-là, parce qu'il va nous donner des nouvelles compétences, il nous coupe encore. Ouais. Alors, je ne veux pas relire la lettre, parce que mes amis conseillers ici l'ont eu, mais je trouve ça vraiment déplorable, puis je trouve que c'est un manque de respect envers les municipalités qui est en train de se passer envers le gouvernement, parce que quand on était aux assises, ceux qui étaient présents, le gouvernement nous a donné des engagements pour un pacte avec les municipalités qui était positif là, pour nous autres, puis qui était encourageant. Puis là, en ce moment, je ne vois pas du tout ça arriver. Alors, j'espère que vous allez vous lever, parce que je pense que vous avez plus... C'est commencé, mon scénario est prêt. Et puis que vous allez vous battre pour reprendre ça. Je trouve qu'on a abdiqué 300 millions de dollars pour 2015. Les villes, ça va être quoi en 2016? Alors moi, je trouve ça inacceptable. Puis, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que nous, en tant que conseiller, on peut faire, mais je sais que vous, en tant que maire, vous pouvez aller un peu plus haut, puis plus loin, puis j'espère que vous allez frapper fort. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce matin, les maires des grandes villes, on a commencé à se parler, là. Puis, je ne veux pas aller dans le fond du détail tout de suite, là, mais d'abord, ces informations-là nous sont arrivées ce matin. Les chiffres hein, de 2 millions et de 800 000, on a eu ça ce matin. On sait qu'ils ferment les CLD, les CRE.
mais cet aspect-là, c'est complètement inacceptable. Et on sait qu'il y a des villes comme Montréal et Québec qui ont une part qui est démesurée comparée aux autres. Puis juste pour terminer, dans ma lettre aussi, je disais qu'il va falloir qu'on se penche sur des situations locales et régionales pour faire face aux situations qui s'en viennent dans le futur. Puis je pense qu'avant d'attendre que le gouvernement change d'avis, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le futur, puis que le développement durable puis l'équité intergénérationnelle reviennent vraiment. Puis pour ça, il va falloir se parler entre nous puis consulter aussi la population. Donc, j'espère qu'on va pouvoir entamer ce processus-là dans l'année qui s'en vient. Merci. Madame Néron. Oui. Alors, Monsieur le maire, dernièrement, le Conseil a voté pour un règlement d'emprunt de 650 000 pour acheter la bâtisse située au 6970 rue de l'Aéroport à la compagnie Discovery Air. Après plusieurs vérifications, nous avons constaté qu'à ce jour, la bâtisse n'aurait jamais appartenu à l'entreprise Discovery Air. Selon nos recherches, il n'y a jamais eu d'acte de vente. J'ai ici une copie du permis de construction qui mentionne que c'est la ville elle-même qui a fait la demande du permis. J'ai également une copie du bail amphithéotique qui mentionne que le lot abritant la bâtisse appartient à la ville de Saguenay. Et celle-ci a procédé à une cession en amphithéose en 2012 en faveur de Promotion Saguenay. Bail qui se termine en 2053, soit d'une durée de 45 ans. Donc, si je résume, avec la résolution que nous avons adoptée ensemble en septembre 2014, selon les documents disponibles au registre foncier, la Ville aurait acheté une bâtisse qui lui appartenait déjà. Il me manque un bout, là. Pourriez-vous nous expliquer quelle était l'entente que vous aviez avec Discovery Air et ses filiales pour que vous lui rachetiez une bâtisse qui ne lui a jamais appartenu légalement, selon tous les papiers qui nous sont légalement disponibles? Je vous demande de rendre public, d'ici les 10 prochains jours, toutes les ententes que la Ville a passées avec Discovery Air et ses filiales, puisque quand on part de là, et ce qu'on a voté ensemble en septembre, il semble y avoir un bout qui manque. Je vous remercie. Madame Néron, un notaire qui est notaire honoraire du Québec, comme moi, pas assez fou pour faire ça. Il ne faudrait même pas nous prendre des fous, là. On a acheté une bâtisse qui était déjà à nous autres, puis on était chez le notaire, puis on l'a repayé. Voyons donc, Mme Néron, vous êtes plus intelligente que ça, là. Hey, un amphithéose, savez-vous ce que c'est un amphithéose? Oui. Expliquez-moi ça, c'est quoi un amphithéose? Un amphithéose, c'est qu'on reste propriétaire d'un bien, mais on le loue, si vous voulez, à une organisation pour X années, mais elle en garde l'usufruit. Pas ça pantoute. Pantoute. Pas ça un amphithéose. Je ne donnerai pas un cours de droit, là, mais c'est pas ça pantoute. Alors, un amphithéose, tu peux hypothéquer, tu peux vendre, tout ça. C'est sûr, quand tu as un bail amphithéotique, tu peux le revendre. Voyons donc. Des baux amphithéotiques, il y a des hôtels, il y a toutes sortes d'affaires que c'est des baux amphithéotiques. Ils ne sont pas sur le terrain, mais ils ont le droit. Voyons donc, Mme Néron. Écoutez, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous fournir les papiers? Vous dites que vous avez le bail? J'ai le bail amphithéotique entre Ville Saguenay et Promotion Saguenay. Mais je n'ai rien entre Promotion Saguenay et Discovery Air ou ses filiales. OK, on va regarder ça. Donc, j'attends les papiers d'ici les 10 prochains jours. Bien là, je vais aller voir Promotion Saguenay, là, puis je vais regarder ça. D'abord, le contrat, il est chez le notaire. Les titres de propriété sont indiqués dedans. Le notaire, il a fait un contrat, il ne sait pas. Puis, voyons donc, Mme Néron. On va mais la vente de la bâtisse à Discovery Air, où est-ce qu'elle est? Ben oui, ben là, vous ne l'avez pas, chez le notaire. Mais normalement, c'est enregistré dans le registre foncier quand il y a une vente. Ah oui, on va tout vous donner ça. D'accord, merci. Mais là, prenez-nous pas pour des fous, là. Moi, ça, avez-vous déjà vu, là? Je ne prends pas pour des fous, M. Tremblay. C'est de l'information dont on a besoin. Oui, mais de la manière que vous parlez, là, puis le monde rit dans ça. La Ville a acheté une bâtisse qui appartenait déjà. C'est un fou. On achète des bâtisses qui nous appartiennent déjà. Bien là, la semaine prochaine, on va acheter l'hôtel de ville. Pas à qui on va faire le chèque, là, mais on va acheter l'hôtel de ville. En tout cas, y a-t-il des citoyens qui veulent venir poser des questions? Avant ma question, Gilles Lapointe de Jonquière. Je voudrais passer un petit commentaire concernant M. Ovington. Si vous maintenez votre décision de ne rien faire concernant sa nomination au poste là-bas,
Je trouve que le conseil d'administration du Vieux-Port ne fait pas preuve d'intelligence parce que là, il va se retrouver être obligé d'engager un inspecteur pour surveiller M. Ovington. Merci, monsieur. Ma question maintenant. Je regarde ce que vous avez fait, les nombreuses nominations qui se sont faites dans les 2 dernières années à même votre cabinet. Je me pose de sérieuses questions à savoir si tout à coup vous aviez un cabinet qu'il fallait 9-10 personnes, tout à coup on se retrouve, on n'a plus personne. C'est bizarre. Vous apprêtez-vous, dans le moment, à faire un saut en politique fédérale? Et est-ce que, avant de partir, vous tentez de placer tout votre monde dans des postes cadres permanents qui vont nous coûter une sacrée facture? C'est pas le citoyen d'abord, c'est ça, c'est le citoyen paiera. Votre thème, changez-les. Bien, si le citoyen moi, je vois ça parce que si on nomme un nouveau maire en remplacement de vous, si vous faites un saut en politique fédérale, on va falloir assumer une nouvelle facture pour un nouveau cabinet. Fait que c'est pas vrai que c'est une économie. L'autre ne fonctionnera pas sans cabinet. Ça, c'est des pures hypothèses, là. Vous pouvez penser ce que vous voulez, là, mais je ne déclarerai pas rien aujourd'hui. Mais mes intentions pour le fédéral, là, j'allais avoir le temps d'aller faire les cheveux souvent, parce que c'est pas dans mes intentions aujourd'hui. Puis, quand on fait des gestes, tous les gestes qu'on a posés à la Ville, écoutez, il faut en faire des gestes, il faut donner l'exemple, parce que c'est difficile d'arriver avec le budget, avec les problèmes qu'on a actuellement, 140 millions de déficit pour la caisse de retraite, toutes les nouvelles qu'on a, des coupures, il y en a partout. Alors, allez pas penser que c'est parce que c'est malicieux, puis que c'est pas vrai, là. C'est pas dans ce sens-là. Au contraire, c'est pour aider les citoyens. Puis toutes les nominations qui ont été faites, c'est des nominations qui ont pour objet de sauver de l'argent, à toutes les fois. Oui, madame. Jacqueline Gravel, citoyenne de Jonquière. Promotion Saguenay a versé 1 million de dollars à Nordia pour les convaincre de s'installer à Jonquière. Vous avez dit en entrevue hier au Progrès dimanche, il fallait trouver le moyen légal de le faire en utilisant les revenus autonomes de Promotion Saguenay. D'après les recherches que j'ai faites, Promotion Saguenay est un organisme qui s'occupe du tourisme. Et Nordia est une filiale de Bell Canada, qui est une filiale milliardaire du gouvernement du Canada. Comment et par qui Promotion Saguenay va-t-elle se faire rembourser ce million de dollars? Et d'où viennent ces revenus autonomes? Bon, d'abord, Promotion Saguenay ne s'occupe pas seulement du tourisme, s'occupe du développement économique. Prenez avec Énergie Saguenay, ce qui est après se passer actuellement, les parcs industriels, c'est Promotion Saguenay. Effectivement, ce qui arrive, c'est que, oui, c'est des compagnies qui ont beaucoup d'argent, comme Rio Tinto, ces compagnies-là, mais aujourd'hui, il y a une compétition extraordinaire entre les villes. Vous l'avez vu pour d'autres projets, là, mais dans celui de Nordia, là, il y avait plusieurs sites qui étaient intéressants au Québec. Alors, nous, on voulait les avoir ici, c'est 450 emplois. On n'a pas vu ça souvent, 450 emplois. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, en négociant, on ne lui donne pas 1 million en disant, en commençant une discussion, mais ils nous disent souvent, quand on commence une discussion comme ça, voici les sites qui nous sont offerts au Québec et on attend des offres de votre part. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous offrir? Puis là, on négocie, et on a été chanceux dans ce dossier-là d'avoir un monsieur qui s'appelle Luc Vandal, qui est quelqu'un qu'on connaît bien. Il a été président des Rythmes du Monde. On a travaillé souvent avec lui. C'est un haut placé de Bell Canada. Et on a dit, écoute, Luc, il faut cette entreprise-là, 450 emplois, on y tient. Alors là, finalement, la fin de la discussion, ça a été qu'avec 1 million, on les avait. Alors, 1 million pour 450 emplois qui sont établis sans doute pour plusieurs années dans une bâtisse qui est à peu près vide, mais qui va appartenir à la Ville, ça nous est apparu comme étant quelque chose de très, très intéressant. En plus de ça, Promotion Saguenay on n'a pas le droit de donner de l'argent à une compagnie, sauf si ça provient de Promotion Saguenay à même des revenus autonomes. Alors là, c'est des avocats qui se mettent là-dedans, parce qu'il faut être légal, vous le savez, et finalement, on a réussi c'est un tour de force, d'après moi. Alors,
d'où viennent les revenus autonomes de Promotion Saguenay? Il en vient de partout. C'est quoi? Entre autres, les ventes de terrain dans le parc industriel. Ça, ce sont des revenus importants. Promotion Saguenay rend des services. Promotion Saguenay a des revenus. Il y a une liste de revenus autonomes de Promotion Saguenay. Mais c'est 1 million, puis c'est même pas dans la même année. C'est pas beaucoup là, pour une grosse. C'est sur 5 ans. Ça fait que ça veut dire que c'est 200 000 $ par année. Merci, madame. Bonjour, Jacques Pelletier, Chicoutimi. Monsieur Tremblay, vous avez mentionné encore durant la réunion que les gens de Chicoutimi, les électeurs, payaient moins de taxes qu'ailleurs. Vous prenez ça, je pense... Les gens de Saguenay. Les gens de Saguenay. Vous prenez ça, je pense, dans le profil financier. Oui. Vous avez pris connaissance du profil financier de 2013 et de 2014 qui viennent juste de sortir aussi, je suppose. Oui, je l'ai devant moi, puis oui. Ouais. Puis, oui. Est-ce que vous pouvez me dire, à ce moment-là, pour 2014, c'est quoi la différence? Oui, la différence, là, c'est que l'année dernière, on avait une différence de 558 $. Cette année, c'est 597 $. Donc, notre situation par rapport aux autres villes s'améliore. Saguenay, la charge fiscale moyenne des résidents d'un logement, incluant les condominiums, parce que maintenant, il faut mettre les condominiums, à Saguenay, c'est 2 354. OK? Et si on regarde, la ville la plus proche de nous autres, c'est la ville de Lévis à 2 576. Ça, c'est la plus proche. Alors, c'est vraiment, cette année-là, on est content de voir que non seulement on charge moins de taxes que les autres, mais d'année en année, il y a encore un écart qui grandit, c'est encore toujours plus grand. Bon, M. Tremblay, vous avez aussi remarqué, parce que vous devez lire attentivement ce profil financier-là, qu'en dessous de la ligne que vous venez de lire, il y a une autre ligne qui s'appelle « Charge fiscale moyenne des logements ». Si vous prenez la définition du ministère des Affaires municipales, la charge fiscale des logements représente, un instant, la charge fiscale des logements, c'est la valeur uniformisée de tous les logements d'une municipalité tels que résidence unifamiliale, condominium, logement faisant partie d'immeubles à logement. Donc, cette charge fiscale-là, cet indice-là, représente à peu près l'ensemble des logements de la ville, alors que vous prenez l'autre qui n'est que celle qui représente une fraction des logements, c'est-à-dire ceux unifamiliaux. Vous faites ça depuis de nombreuses années, puis là, la différence, au lieu d'être de 500, tombe à 294. Et pour votre information, c'est Sherbrooke qui est la ville la moins taxée au Québec, si on se fie à ce rapport-là. Donc, M. Tremblay, vous mentez à la population, vous faites exprès, cet indice-là existait en 2013, vous avez intentionnellement omis de l'utiliser. Puis donc, à ce moment-là, c'est berner la population, ce que vous dites là. On est une ville qui est à peu près comme les autres. Je ne veux pas dire qu'on est une ville pourrie, mais en tant que telle, là, arrêtez d'utiliser puis des indices qui font votre affaire. Puis pendant ce temps-là, vous tombez sur le dos des intellectuels de l'université parce qu'eux-mêmes utilisent aussi des chiffres du ministère. Donc, je pense que vous auriez besoin aussi de vous d'aller faire votre 5e année parce que je pense qu'il était facile de lire l'autre ligne en dessous. Merci beaucoup. Monsieur, là, je tiens à vous dire, non, vous pouvez aller vous asseoir si vous voulez, là, que c'est complètement faux ce que vous dites. Vous ne comprenez pas en tout. C'est les comptables qui font ça. Comment ça se fait? Vous dites, je compte des histoires, ça fait 10 ans. Il n'y a jamais personne qui a dû compter d'histoire. Mais vous arrivez, là, je ne sais pas si vous êtes archi-comptable, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas bon, là, mais il reste que vous... Ce que vous venez de me compter là, c'est complètement... Vous ne comprenez pas, mais pas pantoute. C'est pas ça, Monsieur Tremblay, ça a été vérifié ce matin avec le ministère des Affaires municipales. Voyons, vous n'avez pas compris. Et charge fiscale moyenne des logements, incluant tous les logements dans 1634 pour la ville. Vous ne comprenez pas, monsieur. 1924 pour les classes de la population. Donc, mais là, avant d'accuser les autres... Quand vous arrivez avec Sherbrooke, qui sont à 1607. Monsieur Tremblay,
vous savez que vous payez 17 % de plus qu'à Sherbrooke pour les logements, ceux-là qui restent dans des immeubles de 6 logements et plus. Donc ça Monsieur Pelletier, ça apporte là, je vous écoute, j'ai de la misère à vous suivre, là, vous me sortez des chiffres, mais il reste une chose, là, vous ne comprenez pas. Mais là, il y a un bout, là. Hey, écoutez, là, ça fait 17 ans que je suis maire, là. Non, ça, les applaudissements, là, je sais que vous... Regardez, M. Tremblay, là, je vous le dis carrément, là, vous m'actionnerez si vous voulez, mais vous êtes un menteur. Vous dupez la population depuis de nombreuses années. Arrêtez d'utiliser ce chiffre-là. Puis venez en cours, on va régler l'affaire. Écoutez, là, je vais vous dire une chose. C'est pas une façon d'intervenir au micro. On voit bien, là, que c'est démesuré, là. Mais ça fait 17 ans que je suis maire. On ne commencera pas à... Quand est-ce qu'on a compté des menteries? Si jamais c'était vrai ce qu'il dit, j'aurais l'air intelligent, là. J'ai compté des... Vous savez bien qu'il y en a qui le verraient. Il y a des comptables. Voyons donc. On compte des menteries. Ça fait 17 ans que je suis maire, mais tout à coup, j'ai trouvé un nouveau truc. Je vais être menteur. Si c'était 258 $, comme il dit, là, je serais bien content. Je dirais, c'est 258 $, ça serait déjà beau. J'aimerais bien mieux dire la vérité, dire 258 $ qu'aller dire 597 puis me faire dire que c'est une menterie. C'est sûr. Voyons donc. Je l'écoute, là, ça ne tient pas en tout son raisonnement. Pas en tout. C'est 597, allez vérifier n'importe où. Je ne sais pas ce qui prend ces chiffres. Ça fait plusieurs fois qu'il m'en donne des chiffres. À toutes les fois, les comptables me disent qu'il n'y a rien à faire avec ça, là. Alors, il y a des limites à traiter les autres de menteurs. Moi, je ne dis pas qu'il est menteur. Je dis qu'il ne comprend pas. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Mon nom, c'est Monique Morin. Moi, depuis le mois de juillet, j'ai décidé de venir aux assemblées, puis j'ai pris des notes, puis j'ai observé. Moi, ce qui m'intéresse, je ne suis pas très bonne dans les chiffres, c'est le climat. Fait que là, je vais vous parler de ce que j'ai observé, puis j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Vous vous plaignez, dans l'Assemblée du 2 juillet, vous vous plaignez que le raisonnement intellectuel de Mme Néron vous décevait énormément. Ce jugement gratuit des capacités intellectuelles de Mme Néron s'appelle du dénigrement. Et là, venez-vous poser... Excusez-moi, madame, je vous arrête, là. Je vous arrête. Venez-vous parler d'administration municipale si vous venez juger le maire puis dire votre comportement? Je ne juge pas le maire, j'ai une question à poser. Madame... Je fais juste donner des faits. Monsieur Provencher, dans la même réunion, quand Mme Néron vous a posé une question, elle vous a laissé répondre. Par la suite, lorsqu'elle a été son tour de parler, vous avez monté la voix, vous vous êtes mis à l'interrompre. Mais c'est pas une administration, mais madame, je vous arrête. Là, si vous ne m'écoutez pas, je vais être obligé d'interrompre l'Assemblée. Ça s'appelle de l'intimidation. Non, madame. La troisième chose que j'ai observée quand je suis venue... C'est pas de l'administration municipale, ça, madame. Oui, mais ça concerne le climat dans lequel se développe l'administration. La deuxième fois que je suis venue ici à Jonquière, au mois d'août. Et puis là encore, il y avait il y en a qui ont défendu M. Brabant et qui sont posés en victime. Et là, Mme Boivin est devenue un gros bourreau méchant. Ça s'appelle de la manipulation. Est-ce que vous savez, M. le maire, que le dénigrement, l'intimidation et la manipulation, ça s'appelle de la violence psychologique et que nos conseillers qui sont élus sont obligés de vivre là-dedans. Moi, je me pose des questions parce que c'est important. Merci, Est-ce que vous le saviez? Ah, je sais tout ça. Vous le saviez. Bon, maintenant, là, dans les écoles, on n'endure plus ça, la violence psychologique. Il y a des campagnes pour ça. Madame. Pourquoi on l'endurerait ici, monsieur? Hein? Pourquoi on l'endurerait ici? Madame, c'est au conseiller de se plaindre de ça. Vous êtes élu maire, Merci. Vous êtes le premier magistrat, vous avez un devoir moral. Il y en a des jeunes qui vous écoutent, là. Et c'est l'exemple que vous donnez en bon chrétien, monsieur. Vous devez être pour la vertu, hein? Vous dites votre prière, c'est ça la vertu, monsieur le maire. C'est de mettre un climat dans cette salle-là pour qu'il n'y ait plus de violence psychologique. Merci de votre attention. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, André Brassan-Robin. Je suis le président du syndicat des propriétaires de la place de la Charmille à Jonquière. Place de? La Charmille, c'est-à-dire les propriétaires qui ont cru au projet résidentiel ou l'église Fatima à Jonquière. Oui. Sempiternel dossier qui traîne en longueur. Monsieur le maire, nous sommes exaspérés et on aimerait savoir, parce qu'aujourd'hui même, 24 mois, la première fois qu'on a parlé, en tout cas, qu'on a parlé de façon officielle de ce dossier-là, et qu'on nous a remis de 3 mois à 3 mois, à 3 mois, à 3 mois, et je pourrais continuer, où s'en est rendu ce dossier-là et quand allez-vous décider? Alors, le dossier, on a enlevé, nous, le conseil municipal, le caractère patrimonial. Alors là, ça donne ouverture, évidemment, aux promoteurs. Ça risque de devenir une démolition. Donc, à l'heure où on se parle, l'Église n'a plus le statut patrimonial. Oui. Ah, il nous reste encore 3 mois, il y a un délai. Mais le délai est entamé, puis le conseil est bel et bien dans cette direction-là. Dans la direction d'enlever le caractère patrimonial. Bon, d'accord. Ça me satisfait. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Paul Grimard. Oui, bonjour. Arrondissement Chicoutimi. J'ai une question pour vous, monsieur le maire. Est-ce que, dans les statistiques que vous venez de parler, vous avez vu le taux global de taxation? C'est la charge fiscale qui nous intéresse. Le taux, là... Le taux global de taxation, est-ce que vous pouvez nous en donner la définition? Oui. Je vais vous expliquer c'est quoi le taux global. Je ne veux pas que vous me l'expliquiez, je la connais. Bien, vous m'avez demandé ça. Vous me donnez la définition du taux global de taxation. Bien, je vais vous l'expliquer. Bien, vous pensez que ça fait 17 ans que je suis maire et que je ne sais pas c'est quoi le taux global de taxation? Je ne pense rien, je pose une question. Bien, laissez-moi, c'est ça, je vous dis, je vais vous répondre. OK? Je vais vous l'expliquer, c'est quoi le taux. Global de taxation. Bien là, finissez votre question. Quand je veux savoir, monsieur le maire, si vous savez ce que c'est que le taux global de taxation. Vous finissez, là? Peux-tu répondre, là? Oui. C'est tout écrit dans les documents. Ah, mais là... Allez-y. Laissez-moi répondre. Là, bon. D'abord, là, quand on fait notre budget à chaque année, on a besoin à la Ville de 300 millions, grosso modo, là, pour fermer la Ville, pour fermer notre budget. On a besoin de 300 millions. Alors, pour avoir 300 millions, parce qu'on donne des services aux citoyens normalement pour 300 millions, on a besoin de fixer des taux pour aller dire, bon, bien, telle maison, elle est évaluée à combien? Comme la mienne, ma maison, par exemple, qui est évaluée à 200 000 $. Quel est le taux qu'on va y donner pour aller chercher suffisamment d'argent pour qu'on ait notre 300 millions? Mais là, il y a des taux différents pour les maisons, pour les blocs appartements, pour les terrains vacants, pour l'industrie, pour les commerces. Et si tu donnes un taux pour la maison, ça a des influences sur tous les autres. Alors là, ça devient complexe. Tellement complexe que la personne qui est l'expert, il y a un expert provincial dans ça, là, qui vient chaque année nous accompagner dans ça. Alors, le taux qu'on donne, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est la facture de taxes. Même si je dis aux citoyens, cette année, j'ai baissé votre taux. Si votre facture a augmenté, bien là, vous allez me dire, moi, je m'en fous du taux. Le taux, c'est un outil pour arriver à une facture. Mais l'important, c'est que ta facture soit la plus basse. Parce que si je prends ma maison qui vaut 200 000 $, si je la prends, puis je vais apporter à Saint-André, par exemple, au lac Saint-Jean, peut-être qu'elle va valoir 150 000 au lieu de valoir 200 000. Donc, le taux à Saint-André, pour arriver au même résultat, il doit être plus élevé. Je dois le mettre plus élevé. Donc, les petites villes éloignées, comme Natashquan, puis toutes ces petites villes-là, plus ils sont loin, le taux est plus haut. Ça ne veut pas dire que la ville taxe plus. C'est pas ça que ça veut dire. Alors, ce qui compte, c'est la facture. C'est pour ça que le ministère, ça prend 1 an à faire ce travail-là. Il prend chacune des villes du Québec. Moi, je prends les 10 plus grandes, là. Mais le ministère, il les prend toutes. Il prend chacune des villes du Québec, puis il va chercher quelle est la charge fiscale. C'est-à-dire, quelle est la charge que tu mets sur les épaules de tes citoyens pour payer tes polices, tes pompiers, tes travaux. Parce que, veux pas, là, une auto de police à Trois-Rivières
ou une auto de police, mettons, à Laval, puis une auto de police à Saguenay, ça coûte le même prix. Un policier à Laval, il gagne le même prix qu'à Saguenay. Mais la maison, elle vaut pas la même chose. On ne sait pas qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. La maison vaut... Mais là, je vais finir. La maison, elle ne vaut pas le même prix. Donc, le taux, pour arriver au même résultat, il va être plus haut à Saguenay qu'à Laval, mais pas la facture. Alors, c'est ça. Donc, nous autres ici, il faut que notre taux, il faut l'ajuster pour arriver à 300 millions. Mais le ministère, lui, s'en fout. Le ministère, ce qu'il prend, c'est la charge fiscale. Combien que tu factures à tes citoyens? Et à Saguenay, on facture 600, c'est de l'argent, là, année après année, 597, là, 597 $ de moins que la moyenne des autres. Ça veut dire que si on envoyait une facture additionnelle de 597 à tout le monde, on serait juste dans la moyenne. On ne serait pas plus haut que la moyenne. Monsieur le maire, je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez le taux général, le taux global de taxation? Et moi, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Les taxes générales de la Ville, toutes sources confondues, divisé par le parc immobilier, donne le taux théorique de taxation, le taux global de taxation. Et vous l'avez d'ailleurs dans vos statistiques. Et je vous ferai remarquer que Ville de Saguenay a le 9e taux le plus haut sur les 10 plus grandes villes du Saguenay en termes de taux global de taxation. Quant au taux dont vous venez de parler, c'est bien spécifié dans les documents du ministère. Il ne sert qu'à déterminer la quote-part des résidences unifamiliales et condominiales par rapport à la masse globale des taxes perçues. Ce qui nous empêche de faire toute comparaison d'une ville à l'autre, comme le spécifie d'ailleurs le ministère. Moi, je ne prétends pas que personne ment ou dit la vérité ou quoi que ce soit, mais il faut bien lire les documents du ministère pour savoir de quoi on parle. Et le ministère le spécifie très clairement. La seule statistique qui nous permet de faire des comparaisons d'une ville à l'autre, c'est le taux global de taxation. Puis en passant, ce n'est pas 300 millions, c'est de l'ordre de 180 millions de dollars sur le total des 300 millions de taxes perçues par la Ville. Quand on fait des statistiques, je pense qu'il faut avoir un petit peu de rigueur. Je ne doute pas que vous en avez beaucoup, mais donnons des compléments d'information pour qu'on puisse bien comprendre de quoi on parle. Alors, je pense que si on veut faire des comparaisons d'une ville à l'autre, la seule statistique qui nous permet de le faire, selon le ministère des Affaires municipales, c'est le taux global de taxation. Arrêtez de nous parler de ce 500 ou 600 $-là. Il est faux, malheureusement, parce que vous comparez un bungalow à Saguenay avec un bungalow à Westmount ou à Outremont, où vous voulez, où ce n'est pas du tout le même marché auquel on se réfère, ça n'a rien à voir. Puis on ne peut pas les comparer. Comparer une résidence à Saguenay qui paierait 2 000 $ avec une résidence à Westmount, par exemple, qui en paierait 6 000, on ne connaît pas la valeur des résidences. On ne peut pas les comparer. Vous pouvez continuer à croire ce que vous voulez, mais maintenant, je pense que les citoyens doivent savoir que c'est un mauvais indicateur de comparaison. Le ministère nous dit, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire les comparaisons d'une ville à l'autre. Le seul indice que vous pouvez utiliser, c'est le taux global de taxation. Je vous remercie. Non, là, pour un comptable, je vais vous expliquer une chose. Je ne sais pas si vous êtes sérieux quand vous dites ça, là, mais vous êtes un comptable, vous êtes certainement intelligent, là, puis un comptable. Là, ce que je veux vous dire, là, ce qui est dit là, le taux, là, ça même si je vous disais le taux, il est ça, c'est pas ça que vous voulez savoir. Non, M. le maire, vous n'avez pas besoin de me dire, là, vous êtes comptable, vous êtes sûrement intelligent, je le sais. OK? À part de ça, je ne suis pas juste comptable, là. J'ai une maîtrise, j'ai un doctorat en finance. Puis quand je parle d'une donnée, je l'analyse, je l'étudie, je me valide avec mes collègues. Est-ce que ce que je dis là, ça se tient ou pas? Fait que là, arrêtez, là, vos grandes explications inutiles. On connaît votre affaire. Je suis capable de les voir, les taux de taxation. Je suis capable de les voir. Ils sont tous écrits. C'est facile. C'est sûr que le taux de taxation à Lac-Kenogami ou à La Terrière ou à Chipicha n'est pas le même. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Alors, si vous voulez, on va clore le sujet ici. Là, vous ne me permettrez pas de laisser passer ça, là. Ça n'a pas de bon sens, ce qu'il dit là. Là, écoutez, ce qui compte pour moi, là, peut-être pas pour lui, là, moi, là, même si j'arrivais à la fin de l'année, puis que je disais à tous mes citoyens, écoutez, là, je vais vous annoncer que c'est vrai quand il dit qu'à Laval, une maison n'a pas le même prix, mais c'est justement pour ça qu'on ne peut pas comparer, elle n'a pas le même prix. Si j'arrivais, moi, à la fin de l'année, puis que je vous disais à tout le monde à Saguenay, écoutez, là, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai le meilleur taux de taxation, mais j'ai la facture la plus chère.
Pas de bon sens, ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas c'est le quoi, ce qu'il dit, là. Ou bien s'il fait ça pour me mêler, mais ça n'a pas de bon sens. Ce qui compte, c'est la facture. Moi, je m'arrête à la facture. Quand on dit le ministère, quand il dit le ministère nous dit de ne pas nous en servir, c'est pas vrai, là, parce que le ministère leur parle souvent, pas à moi, certains en tout cas. Quand on dit que la facture à Saguenay, c'est 2354 $, c'est pas moi qui dis ça. Je serais même pas capable. C'est difficile. Eux autres, le ministère, ils ont des logiciels puis ils sont capables de faire ça. C'est 597 $ plus bas. Le taux, je m'en fous. Je m'en fous du taux. C'est la facture qui m'intéresse. Le taux global de taxation, qu'est-ce que ça change dans ma vie, moi? Ça ne change rien, ça. Je veux rien savoir de ça. Si les maisons étaient plus basses à Saguenay, mon taux serait plus haut. Mais c'est la facture qui compte. Si j'arrive... Bien là, tu ne m'interrompras pas me dire. Monsieur le maire, là, il y a une chicane là, entre M. Grimard, l'opposition et vous par rapport aux affaires de chiffres. Puis en ce moment, je trouve qu'on est en train de perdre notre temps. Vous expliquez les choses. Ouais, puis là, c'est pas pour vous arrêter, mais c'est parce que... Puis ça n'a pas rapport, là, c'est... Simon Olivier, parlez-en ailleurs, là. Je veux dire, Simon Olivier, moi, je c'est trouve la que première fois qu'un conseiller là, m'arrête comme ça. Là. Tu vas faire attention. Tu vas me laisser faire ma réponse. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est tu as fini, l'Assemblée est finie, tu peux partir. L'Assemblée est hachée. Comme tu veux. Alors... C'est contestation. Alors, là, moi, là, c'est important pour moi que je vous l'explique. C'est 2354 $. C'est 597 $ de moins. Et je me dois de donner des explications quand des gens viennent au micro pour nous donner des chiffres, des scénarios comme ça qui m'apparaissent injustes. Alors, on a encore une question. Oui, monsieur. Oui, Roger Tremblay, citoyen de Jonquière. Oui. Il y a, je pense, un peu plus d'un an, moi que je me trompe, on parlait de compostage, on parlait de poubelles qui pourraient être ajoutées pour le compostage. Et bon, ouais. J'en ai pas réentendu parler, peut-être parce que je n'ai pas suivi la game, je ne sais pas, là, mais en tout cas, j'en ai pas réentendu parler. J'aimerais savoir, est-ce qu'on continue à penser que c'est important le compostage? Oui. Qu'est-ce qu'on compte faire avec ça? Oui. Et quand est-ce qu'on va avoir quelque chose là-dessus? Bon, en 2017, là, il va falloir nécessairement quitter le site qu'on a là. Donc, il ne faut pas se décider 6 mois avant. Actuellement, la Ville travaille sur tous les scénarios les plus profitables. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les poubelles, il n'y a plus grand-chose dedans. Hein? Ça diminue. C'est le bac de récup qui augmente. Et là, le compostage, là, on en a douté. Québec vient de finir son incinérateur, tout ça. Mais le compostage, en tout cas, au niveau où on en est, là, c'est certainement pas à négliger. C'est une solution intéressante. On est après à regarder, il y a tellement de nouvelles alternatives dans le domaine des déchets qu'on en perd notre latin. Je parlais avec un expert, j'ai dit, moi, là, je ne comprends plus rien. À tous les 6 mois, il m'arrive une nouvelle solution. Il m'a dit, décourage-toi pas, je suis pareil. Mais le compostage, vous me demandez si c'est bon. D'après moi, oui. Non, je ne veux pas savoir si c'est bon, je sais que c'est bon. Ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'on va passer à l'action à Saguenay? Bien, d'ici 2017, il faut faire de quoi? Je n'ai pas la date précise. Okay, c'est parce que je vous demande ça, M. le maire, parce que moi, j'étais content quand j'ai vu, il y a un peu plus d'un an, qu'on s'enlignait pour faire quelque chose, puis ça avait l'air assez sérieux. Et là, tout d'un coup, paf. Puis là, vous me dites 2017. On est en 2014. Non, 2017, c'est la date limite. Oui, je le sais, mais je voudrais savoir quand est-ce que vous pensez que ça va arriver. On n'a pas la date précise, monsieur. Comme je voudrais vous dire, là, c'est le 15 janvier de telle année. On ne l'a pas. Mais c'est compliqué, puis il ne faut pas se tromper. Il y a des villes qui ont fait des erreurs tellement monumentales, entre autres avec la biométhanisation. Le gouvernement est le premier qui a fait une grave erreur en accordant des subventions jusqu'à 600 millions qu'il donnait à la grandeur du Québec, puis on s'est aperçu que ce n'était pas si bon que ça. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Mais, monsieur, je ne l'ai pas, la date. Là. Mais je sais qu'on travaille dessus, puis vous avez raison quand vous dites ça. En tout cas, moi, je trouve juste qu'il ne faudrait pas que ça traîne trop, parce que plus on étire, la planète n'attend plus, là. Oui. Merci, monsieur. Oui, la demi-heure est terminée, monsieur. Vous avez parlé, là, c'est assez, là. On lève l'Assemblée, ça fait une demi-heure, puis je sais ce que vous allez nous dire. Non, mais je voulais en rajouter parce que on paye 20... C'est une demi-heure. Allez-y, là, mais allez-y. C'est que d'une part, vous
continuez encore à utiliser 596, on verra ça avec le ministère pour régler ça une fois pour toutes. 596 quoi? Votre différence, là, Oui. 597. Ça, j'en reviens pas sur ça, on en a parlé, puis je vais prendre des actions. Là, il n'y a plus de questions, monsieur, en arrière, là, je vous le dis. C'est le dernier. Parce qu'il y a un autre monsieur. Vous, allez-y. Non, allez-y. L'autre question est suivante. C'est que, d'une part, au niveau des taxes municipales résidentielles, oui. Pour moi, c'est du pareil au même entre Saguenay et Sherbrooke. Si on ne tient pas compte à ce moment-là qu'à Sherbrooke, il y a 8 000 logements de plus qui s'est construit depuis 2002, ce qui fait que le parc immobilier a baissé de valeur, a augmenté de valeur, excusez-moi, ce qui fait qu'à ce moment-là, que vous comprenez fort bien qu'une maison neuve coûte plus cher qu'une maison équivalente qui a 30 ans. OK? Bon, ça, je pense qu'un enfant de 5 ans le comprendrait. Ce qui fait qu'en plus de ça, M. Tremblay, c'est que si on tient compte de ce facteur-là, que plus il se construit de maisons, plus à ce moment-là, la valeur immobilière augmente. Donc, plus la valeur immobilière augmentant, si on regarde le même taux, plus à ce moment-là, les gens, en tant que tel, payent de taxes. Mais ça ne change pas mon compte de taxes à moi qu'une maison qui a 36 ans, M. Tremblay. Donc, c'est pour ça qu'en tant que tel, vous faites fausse route quand vous dites à ce moment-là qu'on paye 500 quelques dollars de taxes de moins que la moyenne. Et à Sherbrooke, de toute façon, c'est au moins 30 piastres de moins qu'ici qu'on paye si on prend la ligne après. Mais on ne reviendra pas sur ça. Vous la lirez. Puis d'autre part, c'est que vous allez chercher 22 millions de plus au niveau commercial et industriel qu'à Sherbrooke pour une valeur immobilière à peu près la même, 2,2 milliards puis 2,16 milliards, 1 dollar de plus du 100 $ d'évaluation. Vous exploitez les commerçants, vous les avez pressés au citron. Donc, répondez-moi à ça, pourquoi les commerçants payent plus cher qu'ailleurs? Monsieur Pelletier, là, je n'essaierai pas de vous convaincre. Là. Je capitule devant vous. Là, vous avez raison. Il n'y a pas moyen de vous faire comprendre rien. Ah, c'est vous qui ne comprenez rien, M. Tremblay. Voilà. J'espère qu'à un moment donné, qu'on va avoir un président de l'Assemblée qui n'est pas le maire. Quelqu'un qui nous traite... Avoir une réponse de menteur, ça ne doit pas vous intéresser. Moi, je ne me laisserai pas imposer, puis c'est pas vous qui allez psychologiquement...